Le raku punk, en fait, comme je le définis moi, ça consiste à sortir les pièces chaudes et je les matière. Et le fait de travailler à chaud, ça permet que l'émail, comme je travaille avec des grosses quantités d'émail, ça permet que l'émail soit encore en fusion et donc encore malléable. Je trouvais intéressant d'y associer le terme de punk justement parce que justement ça crée un petit peu un oxymore entre le raku lié au zen et le punk qui n'est pas forcément toujours très zen. On essaye que vraiment ce soit un travail à quatre mains, que les deux aient un rôle égal. C'est comme un balai autour de la pièce en fait. Je trouve que c'est assez différent de la façon dont on peut travailler habituellement, quoi. Donc, ça me plaît bien. On a commencé à travailler ensemble avec le raku punk en fait. Et puis après, on a également eu envie de travailler sur d'autres pièces. Dans le cadre de cette résidence, on essaye de travailler le plus possible tous les deux sur les pièces de l'un et de l'autre. J'ai commencé un nouveau projet l'année dernière que j'essaye de creuser un petit peu ici, que j'appelle des soupes. En fait, c'est une base de coulage et je travaille par couche en fait, comme on nourrirait une toile. Je nourris des épaisseurs de terre avec des matières fusibles ou réfractaires, colorées ou pas, et j'essaye de monter comme ça en faisant des pièces pleines et qui souvent éclatent à la cuisson. Et voilà, bon, ça c'est un travail qu'on essaye de faire un petit peu aussi tous les deux. Celles-ci, on les a sorties avant, l'émail n'était pas à maturité, il n'était pas tout à fait fondu. Hein. Et maintenant, on a monté le four plus haut, l'émail, il doit être complètement fondu. Et là, on va le prendre dans les creusets, on va le verser, faire différentes choses dessus. Et normalement, ça devrait, on devrait avoir des choses, mais plus en filament. On va travailler à la broche, voilà. Faire méchoui. C'est vrai que ce qu'il y a de compliqué ici, c'est qu'habituellement, nous, on a un four qu'on ouvre et qu'on referme très très vite. Alors que là, une fois que le four est ouvert, il redescend très vite. Donc, c'est pour ça qu'on fait vraiment par série. Donc, il y a eu plein de paramètres qui étaient complètement différents, qui nous ont obligés un petit peu à sortir de notre zone de confort et qui, effectivement, nous ont fait découvrir des choses que l'on n'avait pas encore trouvées en France, quoi, et qui ont donc nourri notre pratique. Parce qu'on a fait des expériences ici qu'on n'avait pas faites auparavant, parce que nous on s'est inspiré pas mal de la neige et de la couleur qu'on voit à travers cette matière. Donc on a fait pas mal de recherches là-dessus pour faire intervenir la couleur sous la croûte de porcelaine qui est blanche. Raku punk, ça sonne un petit peu comme un oxymore, hein, et donc on a eu envie de prolonger cette idée de terme un petit peu antinomique dans l'exposition. Et par exemple, on va jouer sur le côté œuvre-outil. Donc moi j'ai des outils, par exemple des creusets, et ces creusets, à la fin, ils deviennent très beaux. Donc on va mettre les seules pièces qui vont être en valeur vont être les outils qui vont être posés sur des socles comme des œuvres d'art. Les autres pièces seront en situation dans l'installation. On s'est rendu compte que la salle d'exposition était quand même aussi atypique, singulière dans le sens où il y a un mur de verre entre le café Starbucks et l'expo, enfin la galerie. Et on s'est dit que c'était impossible de faire comme si c'était pas là. Donc on va l'intégrer en fait dans notre travail d'installation. Et ça va faire partie intégrante de notre scénographie. On dresse une table en fait pendant la performance et comme on travaille sur des aliments, des pièces de présentation, on s'est dit qu'on allait essayer de creuser un petit peu les traditions gastronomiques québécoises, autochtones. Pour nous, le visiteur a une part importante, c'est-à-dire qu'il va s'installer et être face aux pièces comme si on s'attablait. C'est pour apporter aussi une part de vivant à notre installation.